Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo courte sur à nouveau Xiaomi. Ce n'était pas prévu, mais l'actualité m'a amené tout simplement à la sortir. Nous allons parler évidemment du Xiaomi Mi 10. Donc il y a beaucoup de choses qui circulent, des rumeurs concernant les caractéristiques techniques, le prix, et un certain nombre de choses avec lesquelles je ne suis pas forcément d'accord. Il va être annoncé officiellement en Chine le 13 février, et le lancement en Europe se fera le 23 février à Barcelone, la veille de l'ouverture du Mobile World Congress. Alors le Mi 10, j'en parlais un petit peu dans ma dernière vidéo. Bon, je ne vais pas m'étendre dessus parce que le sujet de la vidéo, ce n'est pas le Mi 10. Donc, ces informations, alors pour synthétiser très vite, ce sont des informations qu'on ne retrouve pas forcément chez nous. En tout cas, elles sont différentes. Je suis allé me renseigner pas mal au niveau de l'Inde. Pourquoi l'Inde? Tout simplement parce que c'est un marché très important et que Xiaomi est leader là-bas avec 28% de part de marché. Donc, le premier point que nous allons aborder, c'est bien évidemment le design. Alors le design, écoutez, il est même officiel maintenant puisque les premières images en provenance de chez Xiaomi sont en train de sortir. Et donc vous les avez à l'écran. Donc nous retrouvons une dalle OLED FHD+, de 6,4 pouces avec les bords incurvés. Elle a un poinçon en haut à gauche. Cette dalle, alors on parle d'une dalle 90 Hz voire 120 Hz. On dit que le Mi 10 aurait sans doute la 90 Hz et le Mi 10 Pro la 120 Hz. Je ne sais pas trop, est-ce qu'il y aura vraiment deux déclinaisons? Est-ce que tout sera en 120 Hz? Et par contre, il y a deux dos alors, qui sont très similaires. Ils ont tous les deux 4 capteurs photo. Il y a une petite différence, mais je reviendrai dessus un peu plus loin. Ensuite, si nous continuons au niveau de ce design, il n'y aura pas de prise jack. Évidemment, le Mi 9 n'en avait plus. Le Mi 10 ne va pas la récupérer pour autant. Nous avons un port USB-C en bas, donc c'est traditionnel. Et puisque nous parlons du port USB-C, nous allons parler de la recharge filaire. Alors, la recharge filaire circule deux informations. Selon la plupart de ces informations, en fait, le Mi 10 aura une charge filaire à 40 watts et le Mi 10 Pro une charge filaire à 65 watts. Moi, je vous avoue que j'ai un peu de mal à imaginer qu'il y ait une telle segmentation dans la gamme. À mon avis, il est plus probable qu'on ait du 65 watts sur les deux modèles. Pour ce qui est de la recharge sans fil, on parle d'une recharge à 30 ou 40 watts, c'est pas forcément très clair, les deux informations circulent. Je ne sais pas si c'est vrai, mais il est fortement question, et notamment en Inde, que le Mi 10 propose la recharge inversée à 20 watts. Il y a notamment une petite vidéo qui circule qui montrerait un prototype de chez Xiaomi qui a la recharge inversée. Alors, vrai, pas vrai, je ne sais pas, mais en tout cas, si ça arrive, bon, c'est toujours bon à prendre. Ensuite, si nous continuons au niveau de l'aspect extérieur, il y aurait deux haut-parleurs, donc il y aurait un son stéréo. Maintenant, il faut voir aussi quelle est la qualité. Et donc, comme je vous le disais, je reviens sur l'histoire du dos. Il y a donc 4 capteurs photo. Et si vous regardez bien, vous verrez que le Mi 10 Pro a une petite différence avec le Mi 10. Allez, regardez bien. Bon, je vous aide, si vous ne l'avez pas vu, je vous montre où se trouve la différence. Et effectivement, il y a, je pense que ce sont des capteurs, à vrai dire, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est ce qui différencie les deux modèles. Alors bien évidemment, après avoir parlé du design de l'aspect extérieur, on va parler de ce qu'il y a à l'intérieur. Alors pour le processeur, bon, de ce côté-là, ça ne sera pas une surprise puisque c'est officiel déjà depuis un bon moment. Donc nous allons retrouver le dernier modèle haut de gamme de chez Qualcomm. Et pour la petite histoire, Xiaomi avec Samsung se tirait un peu la bourre pour être le premier à annoncer le téléphone 2020 équipé du Snapdragon 865. Finalement, ZTE les a tous les deux recadrés en annonçant il y a 2 ou 3 jours son propre téléphone équipé du Snapdragon 865. Bon, après c'est anecdotique. Voyons un petit peu maintenant ce qu'il en est au niveau de la mémoire, de la RAM. Et ça fait justement partie des points avec lesquels je ne suis pas d'accord avec ce qui circule depuis quelque temps. Donc, nous parlons de mémoire LPDDR5, de 5e génération. Cette mémoire est sortie donc l'année dernière et elle commence à apparaître sur les téléphones, donc c'est là aussi une petite nouveauté. Alors cette mémoire, qu'est-ce qu'elle a de spécifique? Eh bien, par rapport à la 4e génération que nous avions jusqu'à présent, elle annonce des gains en performance supérieurs de 50% et on parle d'une consommation énergétique inférieure de 20%. Donc plus de puissance pour moins de consommation. Alors, là où le problème se pose, c'est que la version 16 Go, j'y crois pas du tout. Et pour quelle raison? Tout simplement parce que Micron, qui est le seul fabricant actuellement de mémoire LPDDR5, a annoncé qu'il n'avait actuellement que des versions 6, 8 et 12 Go. La version 16 Go devrait sortir, mais plus tard, courant 2020. Donc, pour moi, ça va s'arrêter à 12 Go et pas au-delà.
Alors la décomposition, finalement, qu'on peut imaginer fort logiquement, c'est que le Mi 10 aura 8 Go et le Mi 10 Pro 12 Go. Alors pour ce qui est du stockage, là aussi nous allons voir l'apparition de l'UFS 3.0. Nous allons donc avoir 3 stockages disponibles, 128, 256 et 512 Go. Donc le 64 Go disparaît du catalogue, et ça me paraît cohérent, d'autant que je le précise, même si c'est relativement évident, il n'y aura pas de capacité d'extension par micro SD, comme c'était déjà le cas sur le Mi 9. Pour moi, nous aurons 128 et 256 Go sur le Mi 10, et le Mi 10 Pro devrait être en 256 et 512 Go. Et pour ce qui est de la batterie, alors, il est question beaucoup de 4500 à 5250 mAh, et on parle assez souvent que la 4500 serait sur le Mi 10 et la 5250 sur le Mi 10 Pro. Et donc les dimensions sont publiées, notamment celle du Mi 10 Pro, et si on les compare avec le Mi Note 10, alors pourquoi le Mi Note 10? Tout simplement parce qu'il avait une batterie supérieure à 5000 mAh. Et bien on se rend compte que le Mi 10, et notamment le Mi 10 Pro, aura une taille un peu inférieure, et notamment une épaisseur inférieure. Donc ça me semble difficile d'avoir une batterie de 5250 mAh dans ce cas-là. Donc à mon avis, nous allons avoir sur les deux modèles une batterie de 4500 mAh. Pour ce qui est de la connectivité, les deux modèles seront compatibles 5G bien évidemment, puisque le Snapdragon 865 sera présent. Et bon, sinon, il y aura le NFC, le dual band GPS comme nous avions déjà sur le Mi 9 avec Galileo, GLONASS. Alors on parle de Wi-Fi 6, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. En tout cas, le Wi-Fi 6 semble pas mal mentionné en Inde. Et le dernier élément, c'est le capteur d'empreinte qu'on va retrouver bien évidemment sous la vitre, comme c'était le cas notamment sur le Mi 9. A priori, cette fois-ci, il serait ultrasonique. Alors bien évidemment, on va aborder maintenant la photo et la vidéo. Donc nous aurions 4 capteurs sur les deux modèles, mais des versions différentes. Alors, je vous les indique, je vais m'arrêter finalement uniquement sur le principal, où vous voyez que le 108 mégapixels serait réservé au Mi 10 Pro. Alors, une fois que je vous ai montré ça, je vais un petit peu détailler ma pensée. Déjà, je ne suis pas certain qu'on retrouve des capteurs aussi différents entre les deux. Je serais tenté de penser qu'il y aura au moins 3 capteurs similaires sur chaque téléphone. Peut-être que le Mi 10 n'aura qu'un 64 mégapixels et le Mi 10 Pro le 108 mégapixels. Je vous avoue que je suis un peu partagé là-dessus, parce que le capteur 108 mégapixels, c'est vraiment le capteur quand même du moment. Il s'agit de l'ISOCELL Bright HMX de Samsung. Alors, pour information, ce capteur a été développé en partenariat avec Xiaomi. On l'a déjà trouvé sur le Mi Note 10, on le découvre normalement sur le S20, on va l'avoir sur le Mi 10 également. Moi, je serais tenté de penser qu'on l'aura sur le Mi 10 et le Mi 10 Pro. Je ne suis pas certain que le Mi 10 de base n'ait pas ce capteur. Alors par contre, là où le Mi Note 10 était très limité par son processeur, le Snapdragon 730, qui était vraiment un peu juste pour traiter les photos de 108 mégapixels. Là, avec le 865, il n'y aura aucun problème. Donc on peut espérer de très bonne qualité photo. Et ce capteur de 108 mégapixels, il a une autre particularité, c'est qu'il est capable de filmer en 8K 30 fps. J'en parlais un petit peu dans ma vidéo sur le Samsung Galaxy S20 l'autre jour. Je vais vous dire finalement la même chose que précédemment, c'est plus du marketing qu'autre chose. Ne vous focalisez pas sur la capacité 8K, vous n'allez pas l'utiliser, en tout cas pas dans l'immédiat, il faudra encore attendre un peu. Par contre, ce que l'on peut espérer, c'est que la vidéo s'améliore. Alors, la vidéo, c'est un peu le parent pauvre des téléphones Android par rapport aux iPhones. Autant sur la photo, on a des concurrents de très haut niveau sous Android. La vidéo, c'est un peu moins vrai et les iPhones sont vraiment un cran plus loin. Donc moi, j'espère de vraies améliorations de ce côté-là. Bon, pour la caméra avant, on parle d'une caméra de 20 ou 24 mégapixels. Donc depuis un petit moment déjà, il est question chez nous, en France, je ne sais pas si c'est le cas ailleurs, c'est une information qu'a sorti 01net, et selon eux, les Mi 10 et Mi 10 Pro démarreraient tous les deux au-delà de 800 €. Ça a été repris un petit peu partout. Bon, je vous avoue que moi, j'y crois pas. J'y crois pas pour une raison très simple. Le Mi 9 était à moins de 500 €, on va dire 500 pour faire simple. Le Mi 10 démarrerait dans sa plus petite configuration à plus de 800 €. C'est-à-dire, on ferait un bond de 65 à 70%, ce qui me paraît énorme. Moi, j'y crois pas. Commercialement, ça me paraît pas crédible. Par contre, là où je pense que c'est vrai, c'est que Xiaomi va certainement faire une montée en gamme tarifaire. À mon avis, ils vont faire en sorte, notamment avec le Mi 10 Pro, d'avoir un téléphone qui élève encore un peu les prix, qui les rehausse. Ça me paraît relativement évident. Je vous les affiche et je vous les commente un peu après. Ces tarifs proviennent d'Inde, mais par contre, ce sont des tarifs qui à la base sont en yuan.
Donc c'est le tarif de lancement en Chine a priori. J'ai effectué diverses conversions pour arriver à ces tarifs. Alors, je ne vous les indique pas ici. Si vous souhaitez avoir plus de détails, demandez-moi dans les commentaires. Comme vous pouvez le voir, il y a 7 tarifs. Alors, je vous les affiche parce que c'est ce qui semble ressortir le plus. Maintenant, je vous donne mon avis. Là où ça me paraît peu crédible, c'est que pour moi, il y aura uniquement une version 8 Go pour le Mi 10 et uniquement une version 12 Go pour le Mi 10 Pro. Et il ne restera que 2 modèles de chaque côté. Je pense que 128 et 256 Go de stockage pour le Mi 10, c'est logique. Et à la limite, 256 et 512 pour le Mi 10 Pro, j'ai envie de dire là aussi. Peut-être une 128 Go et encore je suis pas sûr. Donc, si on retient les prix qui sont mis, alors c'est vrai que le gap entre le Mi 10 et le Mi 10 Pro est un peu élevé, je trouve, mais on va rester dessus. Ça veut dire qu'on aurait finalement un échelonnement allant de 500 à 700 €, pour faire simple. En tout cas, nous en saurons plus avec l'annonce en Chine le 13 février, qui nous donnera déjà des informations tarifaires sur le marché asiatique. Et nous aurons l'annonce officielle pour l'Europe et notamment les tarifs chez nous à partir du 23 février, comme je vous le disais tout à l'heure. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la partager sur les réseaux sociaux, ça m'aidera, ça m'apportera un peu de soutien. Je vous invite également à la liker et n'hésitez pas à mettre des commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez, posez-moi vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.